Les signes que c'est une bonne personne. Et une bonne personne pour vous également. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vous la fais là en ce moment même en fait, sur les 7 signes qu'on peut retrouver qui indiquent qu'on est face à une bonne personne. Quand je dis une personne qui est bonne, c'est quelqu'un de bien, tout simplement. Vous allez voir pourquoi. Ça va vous sembler logique quand je vais vous citer les signes. Et donc, naturellement, que c'est aussi une personne qui peut être très bonne pour vous si vous venez, par exemple, de la rencontrer. Ce sont vraiment des signes révélateurs sur la bienveillance d'un autre être humain. Et donc, naturellement, quand vous allez voir ces signes, vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément dans la relation amoureuse, vous allez pouvoir sincèrement conclure que si cette personne, elle est comme ça, elle peut apporter naturellement des choses bienveillantes à une relation amoureuse. Déjà, je voulais vous dire que dans le petit e-book que je vous ai mis en bas, dans la barre de description sous cette vidéo, je vous parle des 3 types d'attachement qui vous permettront de voir quel type vous êtes et aussi donc naturellement qui vont influer sur votre perception sur l'autre. Vous allez voir que c'est intéressant de les connaître et parallèlement de connaître ces signes. Et vous allez voir, pour vous y concentrer, ne pas écouter que vos sentiments et votre attirance quand vous rencontrez quelqu'un, mais aussi d'écouter cette petite part de rationnel que je vous rappellerai au cours de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, évidemment, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. Et s'il vous plaît, ça me ferait très très plaisir, ça fait plaisir à cette chaîne, ça fait plaisir à YouTube aussi de liker cette vidéo. Ça motive en plus et ça donne envie de m'investir pour vous apporter le plus de conseils possible. On va en revenir à ces 7 signes. Le premier, très clair, il est gentil. Il ou elle, je vais utiliser le il, vous savez qu'on utilise le genre masculin naturellement dans la langue française. Donc il est gentil avec les autres. Regardez simplement comment cette personne traite les autres êtres humains, ceux particulièrement en qui il n'a pas réellement besoin dans sa vie. C'est très très révélateur d'une personne. Regardez comment il se comporte avec la caissière ou le caissier d'un magasin, la supérette. Regardez comment il se comporte avec le petit commerçant, le boulanger, la boulangère. Regardez sa nature sympathique. Si c'est quelqu'un qui naturellement se comporte gentiment, je ne sais pas, vous prenez le transport en commun, il va avoir ce réflexe de se lever pour laisser une personne plus âgée ou quelqu'un qui a des béquilles. Vous voyez le concept d'être gentil en des personnes en qui il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ces gens dans sa vie et de créer un lien relationnel avec eux. Il n'a pas besoin de ce que ces personnes vont leur apporter dans sa vie après. Regardez comment cette personne se comporte. Cette gentillesse-là, si on l'a naturellement alors qu'on n'attend rien en retour, vous comprenez que c'est très révélateur de qui il est. Le deuxième signe, très important, il a un esprit ouvert. Vous aurez toujours avec une personne des divergences d'opinion. Il ne va pas forcément penser comme vous. L'autre être humain ne pense pas forcément comme vous, même dans votre relation amoureuse, votre partenaire ne pense pas forcément comme vous, c'est un autre être humain. Mais s'il aime entendre et respecter vos pensées, tout simplement, sans les démonter, sans donner son interprétation personnelle, juste les entendre, les accepter, pas forcément prendre la même opinion que vous, mais entendre, avoir l'esprit ouvert. Donc ça peut aussi aller dans d'autres communications avec d'autres personnes. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas du tout le même avis que lui, mais il ne s'y énerve pas, il est ouvert. Je vous assure que c'est véritablement la preuve que c'est une personne tolérante. Donc une personne tolérante, vous imaginez bien le nombre de possibilités que ça ouvre à une relation de se construire. Le troisième point, hyper important, il est respectueux. Il ou elle est respectueuse. Il accepte votre point de vue. Vous voyez, ça revient avec un petit peu l'ouverture d'esprit d'avant. Il accepte votre point de vue, il accepte vos goûts, il accepte vos envies, il accepte votre manière d'être, il accepte aussi vos limites. Il les entend et il agit en fonction. Si c'est une limite que vous lui avez signalée, c'est quelque chose qui n'est pas gérable dans votre vie, c'est impardonnable,
Il va pas aller appuyer dessus. Ça, ce serait une marque de non-respect. Oui, oui, je t'ai entendu, mais je t'entends pas tout à fait. D'accord? Ça, c'est du respect. Je respecte la personne que tu es, je te respecte en tant qu'être humain, et ça veut dire que je respecte aussi tes goûts, tes envies, tes limites. J'adhère pas forcément à tout, mais je leur laisse toute la place d'exister parce que ça fait partie de toi. Ça, c'est du respect. Le quatrième point qui montre que c'est une bonne personne, c'est qu'il s'efforce de vous voir souvent. Et oui, si un homme ou une femme veut vraiment faire partie de votre vie, il fera l'effort. Pas d'excuses. Je sais, ça paraît un petit peu dur et tranchant. On peut avoir des aléas de la vie. Mais vous savez très bien qu'il y a un stade où ça devient des excuses. Je vous le rappelle, je vous le dis souvent dans d'autres vidéos. Si une personne pense qu'il a rencontré quelqu'un d'extraordinaire et qu'il a vraiment envie de s'investir, et que s'il ne s'investit pas, l'autre personne va avancer, je vous assure qu'il s'investira. Donc s'il ne s'investit pas et qu'il y a une flopée d'excuses, non, remettez à ce que c'est des excuses. Donc si quelqu'un est intéressé, il fera des efforts pour vous voir. Vous n'avez pas à vous battre, vous n'avez pas à supplier, à quémander pour être vu, tout simplement. Le cinquième point, un petit peu plus subtil. Il vous regarde dans les yeux. Je vous dis ça parce que c'est souvent le signe d'une recherche de connexion et de proximité. Se regarder dans les yeux, c'est vraiment un petit peu, si on pourrait partir dans le spirituel, c'est un petit peu l'ouverture de l'âme. On se regarde dans les yeux. On n'est pas en train de regarder ailleurs, on n'est pas en train d'esquiver. Je vous regarde dans les yeux, sincèrement. Parce que je recherche une connexion, parce que je suis vraiment là. Je suis vraiment intéressée par ce qui se passe et par vous. Regarder dans les yeux quelqu'un, ça peut être un signe de véritable, on va y arriver, connexion. C'est une recherche en tout cas de connexion. Le sixième point, il sait communiquer. Il sait parler et écouter, parce que oui, écouter, ça fait partie de la communication. Parler, il y en a qui savent très bien le faire. Écouter, ça s'apprend. Mais c'est essentiel. Il n'y a pas de dialogue sans écoute. Il n'y a pas de communication sans écoute. Donc il sait parler, mais il sait aussi écouter attentivement. Donc il vous pose des questions. Il va s'intéresser à ce que vous dites. Il va sincèrement écouter vos réponses. Il cherchera naturellement à vous connaître. Et il parlera aussi de lui, ou elle parlera aussi d'elle. C'est équilibré. Vous allez voir, les relations amoureuses, c'est souvent un juste équilibre de beaucoup de choses. Tout est une question d'équilibre. Le septième point, et attention, je vais vous en donner un petit huitième en conclusion de tout ça. Le septième point, la septième chose qui peut montrer que c'est une bonne personne. Il ne se vante pas de ses biens, de son matériel. Attention, je vous parle vraiment de vantardise. J'ai une voiture, moi j'ai une maison là, j'ai un truc ici, etc. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le faire, vraiment se vanter que de ses biens, beaucoup en parler, beaucoup l'exposer, de le faire comme ça volontairement, c'est souvent un signe d'insécurité. Beaucoup l'utilisent en appât en fait. Parler de son matériel, c'est bien, c'est une sorte d'appât. Donc, l'appât, c'est pour se faire admirer. Et le matérialisme, ça ne va pas souvent de pair avec l'empathie. Et l'empathie, ça va avec la compréhension. Donc la compréhension, c'est une base, mais une base essentielle de la relation amoureuse. Si on ne cherche pas à vous comprendre, si on ne cherche pas à se mettre à votre place, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de possibilité d'évoluer dans la relation. Donc le signe de vraiment être matérialiste de cette sorte, à s'en vanter, c'est plutôt le signe qu'on est face à quelqu'un qui est un peu en compétition et qui peut même être manipulateur. Attention, j'ai dit peut-être être manipulateur. Mais en tout cas, il y a un signe de compétition. J'ai une grosse voiture. Grosse par rapport à quoi? J'ai 2 maisons. Oui, parce que tu es en train de me montrer que tu as plus que d'autres. Vous voyez, il y a cet instinct de compétition. Qui dit compétition
comment ça va se passer quand il y a un moment où il faudra être empathique, s'écouter dans un conflit, être attentif à l'autre et rebaisser un petit peu son ego pour se dire il y a l'autre personne aussi à prendre en compte. Vous comprenez? Le 8e petit point, qui est pourtant, vous allez voir, c'est évident. Il ou elle rend les choses simples. J'insiste sur ce mot simple. Il rend les choses simples. Le compliqué, ça épuise. Le compliqué, ça ne fonctionne pas sur du long terme. On a besoin de simplicité. Une relation, quand on veut du long terme, quand on veut que ça grandisse, quand on veut que ça évolue, mais bien sûr qu'en tant qu'être humain, on a besoin que les choses soient rendues simples. Simple, c'est pas enlever tout le négatif, c'est pas enlever toutes les différences, c'est juste, il y a un problème, parlons-en. Trouvons une solution. Ah non, moi je vais te dire quelque chose, je le pense, ni plus ni moins, je cherche pas à faire languille, tout simplement. Vous voyez, des choses très simples. Je t'amène l'environnement le plus simple possible. Comme ça, vu qu'il n'y a pas de complexité, vu que c'est pas compliqué, que tu n'as pas puisé toute ton énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe, on n'a plus qu'à passer toute notre énergie à profiter l'un de l'autre, à construire ensemble. Tout simplement. Encore une fois, le mot simple revient. J'espère vraiment que ces 8 signes vous parlent, que vous voyez une forme de logique, que vous comprenez bien que dans tout ce que je vous ai dit, si une personne réunit tous ces aspects, vous êtes naturellement sur quelqu'un qui a des bases extrêmement bienveillantes. En tout cas, on parle de très belles bases, tout simplement. Et donc, vous avez déjà, dans ces signaux-là, les signaux au vert, les indicateurs au vert, pour vous dire que vous êtes sur une personne avec qui on peut voir ce qu'il y a à construire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme je vous l'ai dit au début. Ça me fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je vous lâche pas. Et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.